à savoir prouve-moi que Allah il existe. Ouais. Je sais pas si il y a quelqu'un qui est prêt à avoir cette discussion. Mais c'est pas le but en fait. Le but là, on était en train de parler de l'esclavage. En fait. On peut se dire en 5 minutes l'esclavage et après, si tu veux, on vient sur le sujet qui est affiché. Ça marche. Ouais, okay. L'esclavage il est autorisé en islam. L'esclavage il est autorisé en islam et il y a des conditions à l'esclavage et on n'a aucun problème avec ça. Ni de l'ordre moral, ni de l'ordre spirituel. On n'a aucun problème avec l'esclavage. Merci pour ton honnêteté. Oui, salut Mousseline. Salut. Et alors moi j'ai une question. Est-ce que tu peux ton esclave ou pas? Juste avant de passer à l'existence de Dieu, radio. Attends, Mousseline, est-ce que tu peux ton esclave ou pas? Oui. Ah ouais? Oui. Aucun problème. Non. C'est quoi le problème? Et si l'esclave elle veut pas? Ok, admettons qu'elle veuille pas. C'est quoi le problème? Quand même, c'est ça. C'est quoi le problème? C'est quoi ton argument? Mais admettons que l'esclave elle veut pas. Ça s'appelle un viol. Ok, admettons que ça s'appelle. C'est quoi le problème? C'est quoi la problématique? Mais comment ça, c'est quoi le problème? Oui, ton esclave. Et je te pose la question. Là, t'es en train de fournir un argument. Est-ce que ça a une conséquence sur la véracité? Je sais pas. Si ta fille était mon esclave. Oui, ça a un problème sur la véracité de l'islam. Il y a rien. Attends, on va discuter avec le Jack. Attends. Il y a deux femmes, l'islam, que tu peux. Ta femme, ou tes femmes, comme tu veux, et de deux, tes esclaves. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de te marier avec ton esclave pour la. Exact. Il est là le problème. C'est quoi le problème? Attends. L1, j'ai une question à te poser. Oui. Déjà, est-ce que tu sais comment se formule un argument avant de faire des arguments? Comment ça? On va refaire un cours. J'ai pas entendu, excusez-moi. Alors, la science de l'argumentation, on appelle ça la science de la logique. En logique, quand tu prends n'importe quel livre de logique, Jacques s'y connaît, apparemment parfois il cite le principe de tiers exclu, donc il s'y connaît un petit peu, je suppose. Bon, un petit peu, quand je te dis, il connaît juste les 3 principes, mais... Attends, mais il n'y a pas de logique chez vous, il n'y a pas de logique. Vous partez d'hypothèse. Ok, c'est quoi la logique? Ok, très bien. On va y aller directement, C'est quoi les 3 principes? Non. On va revenir dans le sujet. Non, on va revenir dans le micro, s'il te plaît. Faut pas personnaliser le débat. Tu veux bien merci beaucoup. Tu es en train d'alléguer qu'il n'y a pas de logique. Je te pose une question. Qu'entends-tu par logique? Parce que lorsqu'on affirme, on doit savoir définir les termes. Monsieur ça y est, Muslim, c'est bon, principe d'identité, principe de non-contradiction, principe du tiers exclu, ça y est, c'est bon. Ok, c'est quoi une proposition qui n'est pas logique? C'est une proposition qui contredit un de ces 3 principes fondamentaux. Tu lis ça chez n'importe qui, je peux te citer des auteurs par rapport à la logique, en l'occurrence. Maintenant, L1. La proposition... Logique. Il n'y a pas que la logique dans la vie, tu sais, monsieur. Ah ben écoute, c'est toi qui argue, Monsieur Jacques Le Fou, c'est toi qui argue que ça m'est faux. Il y a aussi la rationalité. Tu la prends? La rationalité, c'est quoi, Jacques Le Fou? C'est quoi la rationalité? Je sais pas, justement. Ok, attends, Descartes, il est rationaliste ou pas? Je suis pas cartésien. Ok, très bien. C'est qui les auteurs rationalistes de notre ère? C'est qui les auteurs rationalistes? Moi, par exemple. Monsieur Jacques Le Fou, c'est lui. Ça veut dire que c'est lui qui définit les termes, apparemment. Oui, j'ai pas de savant, moi. J'ai pas de savant auquel je me souviens. Okay, je suis désolé. Attends, tu me dis qu'il y a la rationalité. Ça peut te surprendre, mais j'ai pas de savant. Jacques Le Fou, c'est quoi Descartes, ils étaient rationnels. Je te donne. Attends, s'il vous plaît, on va essayer de faire deux par deux. Si tu veux, mais si tu la sais pas. Si tu la connais pas, je la donne. Essaye de donner la parole un par un et fais monter Auteuil, s'il te plaît. Auteuil, c'est l'AMS. Fais monter tout le monde. Jacques, je suis tout oui. Par rapport à ta définition, je suis tout oui. Fais monter tout le monde. La boum. J'ai lu des philosophes appartenant à l'école rationaliste. J'ai fait monter les philosophes. Ouais, bon, team PDF. Fais monter tous les philosophes. Écoute. Même si c'est un oxymore, même si c'est un oxymore, c'est pas grave. Très bien. Jacques Le Fou, cite-moi 3 philosophes, s'il te plaît. Et leurs écoles de pensée. Bien sûr. Vas-y. Bien sûr. Alexandre Astier, Camelot.
Eric Cantona, Manchester United. Mais il lit pas, Manchester United. Muslim. Oui, bien sûr, c'est un grand philosophe. Il a cité John Stuart Mill, il a pas lu John Stuart Mill, il a déjà cité Carl Schmitt, il a pas lu Schmitt. Il cite. Non, mais ici, des auteurs dont tu connais même pas leur Bakounine. C'est comme ça. Il me manque un philosophe. Ah oui, Jacques Brel aussi, philosophe. Jacques Brel, exactement. Très bon. Franchement, Jacques, tu mets pas de par ton niveau. Hein. Tu mets pas de Alors maintenant, redescends du poste où tu t'es auto-mis, celui du professeur. Non, tu descends à mon niveau. Et tu débats, mon pote. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va? Très bien, réponds à ma question. Arrête de poser des questions. À ma question. Et utilise tes connaissances dans le débat. Écoute, tu vas pas te poser arrête d'utiliser, parce que je vais te le dire, à partir de ce moment, à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas me poser une question, je vais partir du principe que tu ne connais pas la réponse. Et tu veux savoir la réponse. Ah ben, très bien, je veux savoir la réponse. Merci. Je veux savoir la réponse. Merci. Si tu le connais pas, je te le répète, peut-être que c'est pas clair, hein. Je te le répète. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas me poser une question, je vais partir du principe que tu ne connais pas la réponse. Au grand maître Jacques le rationaliste, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que la rationalité, s'il te plaît? Merci. Ça veut dire que tu ne connais pas. Ah ben non, je connais pas. Merci. Selon ma définition, alors utilise cette ignorance. Pour débattre avec moi. Attends. Bah écoute, moi, à partir du moment où j'ai lu des philosophes rationalistes et qui n'ont pas la même définition que toi, tu dois m'apprendre quelle est la définition selon Jacques Le Fou et non pas les rationalistes de la rationalité. Utilise tout ce que tu as lu pour débattre avec moi. Est-ce que ça te va? Allons-y. Qu'est-ce que la rationalité, monsieur Jacques? Laisse-le définir ce qu'il entend par rationalité. Tu recommences, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est? On sait pas, personne ne sait. Écoute, tu l'as défini depuis tout à l'heure, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est. Dis ce qu'on entend nous par rationalité, et dis-lui, on n'a pas sa définition, donc il éclaircit son terme. Exact. C'est bon? Tu as fini? Tu peux commencer à débattre maintenant ou tu veux encore quand tu fais des affirmations, Jacques Le Fou, quand tu fais des affirmations, il faut s'accorder sur les termes. Attends, Muslim, donne ta définition de la rationalité, ensuite tu lui demandes la sienne, et comme ça on s'entend sur une définition. Écoute, ma définition de la rationalité, vas-y. Ma définition de la rationalité, c'est pas ma définition, c'est la définition des philosophes qui souscrivent à l'école rationaliste, à savoir dire que c'est les principes premiers, c'est l'utilisation de ces principes premiers, des principes dits a priori. Et notamment, tu retrouveras cette distinction entre a priori et a posteriori chez Emmanuel Kant. Tu retrouveras aussi chez Descartes. Tu retrouveras ça chez Leibniz. Oui. Mais je suppose que, voilà, si t'es Eric Cantona, c'est du niveau de Jacques Le Fou. Quelle est ta définition, monsieur Jacques Le Fou? Merci beaucoup. Et ta définition aussi, comment c'est juste la capacité à raisonner de manière cohérente, logique, méthodique si tu veux, et arriver à des conclusions qui sont rationnellement valides. Et ton raisonnement, il doit être logique. Est-ce que maintenant on peut commencer à débattre ou pas? Parce que tu voulais dire, c'est quoi? Non, j'ai pas compris quelque chose. Tu vas dire que tu allais prouver Allah ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse par contre. Jack, une conclusion rationnellement valide, c'est quoi? J'ai pas compris. Mon pote, m'en bats les couilles. Ah, ok, vas-y. Très bien. Je suis pas là pour dire ton ego et mon ego et c'est celui qui a le plus de connaissances a raison. Jack, au nom de Dieu, je sais pas ce que tu entends par là. Je sais pas du tout ce que tu entends par là. Muslim, tu es où? Bon, je vais l'attendre le temps qu'il revienne. Peut-être qu'il a eu un problème. Non, il est en bas, je sais pas. Du coup, tu peux éclaircir les termes pour l'instant ou pas? Je lui fais une invite. Non, je vais laisser l'obscurité. Tu connais ça, l'obscurité? Radio Chaotique, aujourd'hui, c'est un débat rationnel, donc... Attends, est-ce qu'il y a un musulman qui peut me dire Allah, pourquoi Allah existe? C'est possible ou pas? À coup de burhan al-imkan, à coup de burhan hudud. Ah, je suis tout oui. Ah là 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 là. Si vous voulez débattre en arabe, je suis là aussi. Hein. Il y a aucun souci. Si vous voulez en anglais, je suis là. Si vous voulez même en kabyle, sérieusement. On peut débattre en soninké ou pas, Jack? Wajib al-wujub en kabyle. J'ai jamais fait ça. Je vais faire wajib al-wujub en soninké. Regarde, le temps que Muslim revient. Il est là, je sais pas pourquoi il est descendu. Le temps que Muslim revient, on va introduire des concepts qui sont essentiels pour que tout le monde comprenne le débat. Les concepts qui seront invoqués, ça va être la nécessité. En gros, c'est quoi? C'est le fait qu'une proposition ou une chose ne puisse qu'être son inexistence ou sa non-existence
impliquerait des contradictions logiques et par conséquent, il ne serait impossible. J'ai rien compris. Regarde. Auteuil. Qu'est-ce que t'as pas compris, Jack? Attends, non, Auteuil. Avant qu'on parle dans des débats super compliqués, pour prouver qu'Allah existe, par exemple, un carré a nécessairement 4 côtés. Un carré, pour qu'il soit un carré, il faut qu'il ait 4 côtés. Non, Auteuil. Tu peux simplifier ce que tu as dit, là? Ok, je simplifie, il n'y a pas de problème. Merci. Le concept de nécessité en logique, c'est quoi? Ça veut dire quoi, nécessité? Je suis en train d'introduire le terme, là. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Une nécessité, c'est quoi? C'est le fait qu'une chose ne puisse pas ne pas être. En gros, la chose existe obligatoirement. Et l'inexistence... Ça veut dire quoi une chose existe? Regarde, une chose existe nécessairement, ça veut dire que son inexistence impliquerait des contradictions. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent pour toi? Une chose qui existe nécessairement, c'est une chose dont l'inexistence impliquerait des contradictions. Ça veut dire qu'il y a des choses qui existent pour toi, c'est ça que tu veux dire? Regarde, les 4 coins dans un carré... 2 secondes, je vais juste préciser. Donc, vas-y. Vous avez 3 concepts modaux qu'il faut introduire pour l'argument qui arrive. Introduire. La nécessité, la possibilité et l'impossibilité. En fait, je sais pas ce que c'est. Mais est-ce que vous parlez de la matière ou vous parlez d'être? Parce que je comprends pas, moi. 2 secondes. Vous avez ces jugements modaux qu'on va donner, ils indiquent en fait la nature de la relation qui existe entre un sujet et un prédicat. Quand on prend une proposition logique, par exemple, si je dis A et B, par exemple, Jack le fou existe. Je prédique à Jack c'est le sujet. Mais c'est quoi Jack le fou? 2 secondes. Non, mais c'est quoi Jack le fou? Là, tu fais le gamin pour saboter la discussion. Pas du tout. Parce que vous partez du principe qu'on parle de l'existence de choses. Moi, je parle pas de l'existence de choses. Il y a la matière, qui existe, il y a l'énergie qui existe, il y a l'espace et le temps, il y a les phénomènes physiques. Vous parlez d'entité. Très bien. Déjà là, vous commencez déjà à faire des erreurs de raisonnement. Les entités, c'est une conséquence de ce que je viens de citer. C'est-à-dire la matière, l'énergie et les phénomènes physiques dans l'espace et le temps. Les conséquences, on va émerger. Nous, on va émerger. Par exemple, toi, tu vas émerger parce qu'il y a la matière qui existe, l'énergie qui existe, l'espace et le temps qui existent et les phénomènes physiques qui existent. C'est pas toi, en toi-même, qui est une conséquence de quelque chose. Tu comprends? Merci beaucoup. Merci. Tu es le produit. C'est incompréhensible. Tu n'es pas la conséquence d'une chose, tu es son produit. En fait, parce que moi, exactement. Tu n'es pas le résultat d'une multiplication, tu es le produit d'une multiplication. Jack le fou des incroyable. Par contre, ta phrase ne veut rien dire. Bah oui, ça veut rien dire. Je viens juste d'illustrer la chose. Par contre, j'aimerais juste remplacer. Laisse-nous terminer ça juste. Non, attends, Alain, s'il te plaît. Donc, par exemple, devant une proposition, j'ai donné l'exemple Jack existe. Jack, c'est le sujet. Je prédique à Jack l'existence. Les concepts modaux, ils vont étudier la nature de la relation qui existe entre le sujet et le prédicat. Donc, quelle est la nature de la relation qui existe entre Jacques et son existence? Et donc, les concepts modaux, ils vont étudier le rapport de séparabilité qui existe entre eux. La possibilité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour une entité, pour une essence quelconque, d'accepter l'existence comme l'inexistence sans impliquer de contradiction logique. Lorsque je dis Jacques existe, il n'y a pas de contradiction logique, la preuve, il existe. Si je dis Jacques n'existe pas, ou... il y a une contradiction logique. Pas. Il y aurait-il une contradiction logique? Si tu dis que Jacques n'existe pas, c'est une contradiction. 2 secondes. Lorsque, donc, l'existence ou l'inexistence de Jacques n'implique pas de contradiction logique. Si, il existe. De la même manière que tu dis qu'il n'existe pas, c'est une contradiction. C'est le principe d'identité. Non, c'est pas ça le principe d'identité. Je suis pas en train de dire que l'existence, que tu existes et tu n'existes pas sous le même rapport. Mon pote, alors je vais vous aider vraiment, je vais vous aider dans vos termes. Tu veux dire que l'existence de Jack n'est pas nécessaire, elle est contingente. Allez, je vais vous aider. 2 secondes. Je vais vous aider. Parce que vous semblez perdu. Laisse-nous terminer. C'est pour ça qu'il existe ou pas n'implique pas une contradiction logique. Parce que son existence, elle est contingente. Elle n'est pas nécessaire. C'est bon? Ou elle n'est pas impossible. T'as appris ça dans donc il y a impossible, contingent et nécessaire. Avec les c'est bon? Je vais vous aider. Vas-y. Présente l'argument et dis-nous où t'es pas d'accord. Vas-y, je présente l'argument ou pas? Okay. Présente ton pote. Définissons. T'as quand même présenté, je peux présenter ça d'après. Écoute. Des définitions de l'univers telles qu'Aristote l'a défini. Et c'est un argument par l'absurde. En gros, Jack. C'est quoi l'univers?
Je suis en train d'introduire sa définition, Jack. Chaque chose en son temps. Ne me donne pas celle d'Aristote, elle date de plusieurs milliers d'années. Donne-moi C'est quelque quoi chose la définition de Parce que l'univers, quand tu Jack? cites, C'est quoi la définition d'Aristote? Si elle c'est connaît, la c'est que tu la somme, connais. c'est la somme de tout ce qui existe. Ok. Matière, Pour toi, c'est énergie, espace-temps et phénomène physique. Voilà la définition quoi de l'univers. L'univers cosmologique. Pas l'univers. Ça, c'est ta Je définition. répète, hein, l'univers, c'est la somme de tout ce qui existe. Vas-y. Matière, énergie, phénomène physique, espace-temps. Ça fait Et deux. chez Aristote, c'est quoi? Ça fait deux. Je m'en bats les couilles d'Aristote, mon pote. Moi, je Non, dépasse 2000 regarde, là, 2000 tu ans viens après d'introduire Aristote et tu l'univers crois chez que je toi. vais Donne me sa contenter de la définition d'Aristote. Il dit que la Mon définition d'Aristote, elle pote, est vieille de 2000 ans. en termes de Non, 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 définition, je t'ai pas dit de prendre la définition d'Aristote. non, vous parlez tous en même temps. En termes de définition, faut toujours prendre la dernière définition qui fait date et qui fait consensus. La dernière. Toujours. Faut pas aller, Il y a pas de faut pas problème. aller piocher des définitions qui sont Tu l'as trouvé obsolètes. où, vu que tu lis pas les philosophes, t'as dit? Tu l'as trouvé où, cette définition? C'est la définition actuellement. Actuellement, La définition l'univers se elle sort d'où, elle définit sort d'où? actuellement. Cherche là où tu veux. Tu vas trouver cette définition Mais elle sort que d'où? je viens de Mais te donner. toi, tu l'as trouvé où, toi? Je suis sur Google, j'ai pas trouvé ça. C'est le cheikh Abou quelque chose qu'il a donné. Vous avez pas encore compris que j'ai pas de savant. J'ai pas de T'as savant. pas de philosophe, t'as pas de référence, t'as rien. T'es un être. Est-ce que tu connais le site web Britannica? Quelqu'un connaît le site web Britannica? Merci. Le site web Britannica, c'est une encyclopédie, mais un petit peu plus technique. Ça veut dire qu'elle va au-delà de l'encyclopédie simple et te donne toutes les définitions scientifiques. Par exemple, si tu tapes le mot énergie, tu vas sur Britannica, elle te dit que l'énergie, energy is a capacity to do work. Donc, l'énergie, c'est la capacité de faire un travail. Donc, c'est ça la définition de l'énergie. Tu comprends? Tu tapes univers, tu vas trouver que l'univers, c'est la somme de tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps, et les phénomènes physiques. Jack, maintenant, si vous avez une autre définition, vous, donnez-la moi. Mais Okay, j'espère qu'elle ne date pas de 2000 ans. Jack, y a pas de problème, Jack. En gros, si je comprends bien, ta définition de l'univers, c'est l'ensemble, enfin, la somme de tout ce qui existe, y compris les énergies et le reste. C'est bien ça? Non, c'est la somme de tout ce qui existe. Matière, énergie. Oui, mais espace, matière, temps, énergie, est-ce que c'est compris dans tout ce qui existe ou pas? Espace, je répète, tout ce qui existe, j'ouvre la parenthèse, c'est pas comme ça. Matière, énergie, espace, temps et phénomène physique. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas de problème. Donc, Jack, tout à l'heure, tu disais, oui, on ne prend pas la définition aristotélicienne. C'est quoi la définition aristotélicienne, Jack? Ça ne m'intéresse pas. Ok. La définition aristotélicienne de l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. En gros, si je traduis, Jack, il a dit, non, je prends pas la définition aristotélicienne, on va prendre la définition aristotélicienne. C'est la deuxième contradiction après le produit d'une addition, donc Aristote a dit que l'univers, c'est la matière, l'énergie, l'espace, le temps. Non, tout à l'heure. Et les phénomènes physiques. Écoute, tout à l'heure, tu as dit, non, on intéressant. Hein. Il était très en avance sur son temps. Hein, écoutez, non, mais ça sert à rien de revenir sur ça. Tout à l'heure, tu as dit, on ne prend pas Aristote, et là, tu viens de alors, on avance. Dieu, revenons sur Dieu. Pas de problème. Maintenant qu'on a établi la définition de l'univers. Ouais. Maintenant, on va établir la modalité d'existence de celui-ci. Pour toi, l'univers. La modalité de l'existence de celui-ci. La modalité d'existence. Tu veux dire celui-ci, l'univers? Oui. La modalité de l'existence de l'univers. Mais l'univers, c'est la somme de tout ce qui existe. Oui, mais c'est quoi sa modalité d'existence? Mais lui, c'est la somme de tout ce qui existe. Ok. L'ensemble. Tu comprends la phrase? Ok. L'univers, c'est un ensemble. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Okay. L'ensemble, il existe. Énergie, phénomène physique, espace-temps. Ok. Est-ce que l'ensemble, il existe? Bah forcément, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Donc l'ensemble a une existence. C'est quoi la modalité d'existence de cet ensemble-là? Ça veut dire quoi la modalité? Ça veut dire, tu veux dire, est-ce qu'il est nécessaire ou pas? Ok. Voilà. Une modalité d'existence, c'est la possibilité. Est-ce qu'il est contingent? Est-ce qu'il est impossible? C'est la question que je te pose. Il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai compris la question, je vais te répondre. Je n'ai aucune idée de quelles sont les propriétés de cet ensemble-là. Et toi? Ok. Comment on définit un ensemble, Jack? C'est l'ensemble des éléments. Mais comment on le définit, un ensemble? C'est l'ensemble des éléments. Non, là, tu me dis c'est quoi un ensemble? Mais comment on le définit? C'est l'ensemble de tous les éléments.
Ok, c'est tous Point. les éléments qui Point. le Je sais constituent, pas comment. qui le Je composent. sais pas comment te... Oui, si tu veux. Donc c'est Ok, l'ensemble très des bien. éléments. Et on a, Les d'accord. éléments que je t'ai donnés. Matière, l'univers, il est énergie, composé de tout ce qui matière, existe. énergie, espace-temps, Ok. et les phénomènes C'est physiques. parti, Jack. On est d'accord. L'univers est composé de tout ce qui, enfin, l'univers. C'est la définition de l'univers. C'est l'agrégat de tout ce qui existe. Je te repose une question. Est-ce que il y a au moins un existant? Est-ce qu'il y a au moins une chose dans l'univers qui est contingente? Contingente, ça veut dire quoi? Ça veut Tu as dire défini pour le terme qu'elle tout à existe. l'heure. Allez, je vais. Contingent, ça veut dire pour qu'elle existe, elle a besoin d'autre chose pour exister. Non, c'est pas ça. Alors définis-moi contingent et je vais répondre à ta question. Ok, une chose possible ou contingente, c'est une chose qui peut exister comme ne pas exister. Par exemple, toi et moi. Par exemple. Oui, s'il y a eu d'autres, je sais pas, s'il y a eu quelque chose de différent, t'aurais pu ne pas exister, moi et moi non plus. D'accord. Il y a aucun Donc, souci. ok. Donc il y a des propriétés contingentes dans l'univers. On définit un ensemble par ses propriétés. Tu as bien défini toi et moi, on est d'accord. J'ai dit, non, j'ai pas défini l'univers par toi et moi, Jack. Tu m'as dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ça veut dire toi, comme tu existes maintenant, t'aurais pu ne pas exister comme tu existes maintenant. C'est un exemple parmi tant d'autres. T'as compris? Oui. T'as compris ou pas? Oui. Ça veut dire la matière qui te constitue, toi, tu es comme tu es. C'est pas une question cette de matière. matière-là. C'est pas une question de matière. Si. Elle est essentielle. Cette distinction, elle est essentielle. Une Ça veut dire cette distinction entre quoi et matière-là. quoi? Je répète, toi, tu as émergé parce que la matière qui te constitue, elle est, si tu veux, elle est, comment on dit mstfa en français? Moi, j'ai émergé parce que la matière qui, mais c'est quoi le rapport? Et je vais t'expliquer. Ça veut dire la matière qui te constitue. Est-ce qu'on peut avancer, Jack, ou pas? Là, tu t'embourbes. Bien sûr, on est en train d'avancer. Dans des choses que tu ne maîtrises pas. C'est peut-être pas le rythme que tu veux, mais on est en train d'avancer. Ça veut dire, est-ce que tu veux dire que la matière que te compose aurait pu ne pas exister? Ou est-ce que toi, t'aurais pu ne pas exister comme tu es maintenant? Ok. Moi, l'âme, l'animal rationnel, moi, l'âme, ma personne, mon essence aurait pu ne pas exister. Comme tu es maintenant, mais la matière. Exactement. J'aurais pu être différent. J'aurais pu sur une autre, avec une autre forme, mais la matière. Exactement. J'aurais pu être différent. Mais la matière existerait. Mais la matière existerait. Mais la matière, d'accord. Il y a pas de problème, Jack. On avance. Merci. Jack, merci. est-ce que maintenant qu'on a établi ça, merci. On va y revenir. Du coup, Jack, est-ce que l'univers, enfin, tu l'as admis, tu as dit qu'il y a au moins une propriété qui est contingente. Donc l'univers, il est défini par des propriétés qui sont contingentes, ce qui en fait lui-même un existant qui est contingent. T'es d'accord ou pas? Absolument pas. Là, il y a un sophisme. C'est quoi un contingent? Là, il y a un sophisme. Tu donnes, est-ce même que si c'est on le cas, définit même si c'est l'univers le cas, par des propriétés contingentes ou pas? Mon pote, je vais te répondre. Ne me coupe plus la parole. Merci. Merci, mon pote. Donc, tu fais une erreur là. Même si je t'accorde, même si nous sallimu jadalan, je sais pas comment on dit en français. Donc, on va partir du principe que tu as raison. On va partir du principe que tu as raison. Ça veut dire que tous les éléments de l'univers sont contingents. Tous, sans exception. C'est parce que je t'ai dit, toi, tu as prouvé la contingence d'un élément. Je te dis, tous les éléments sont contingents. Tous, sans exception. Ça te va? Même si tous les éléments sont contingents, ça ne prouve pas que l'univers lui-même, qui est l'ensemble de ce qui existe, doit forcément être contingent. Il faut le prouver. Parce que si tu dis que c'est automatiquement, il est contingent parce que les éléments qui le contiennent sont contingents, ça s'appelle le sophisme de composition. Le fameux. Attends. L'univers, attends. Les frères, Muslim, vite fait. Ok. Toi et moi, on sait qu'en théorie des ensembles, un univers, enfin un ensemble quelconque, tu le définis par ses parties, par ses propriétés. On a convenu que les propriétés de l'univers... Absolument pas. Comment on définit un ensemble? Merci beaucoup. Je vais t'aider, je vais te donner plein d'ensembles. Oui, vas-y. Définis-moi cet ensemble-là par les propriétés de ces éléments. Comment on définit un ensemble? Merci. Si je te dis que mon ensemble, j'aime bien cet exemple, mais je vais te donner... Comment on définit un ensemble, Jack, en règle générale? Je suis en train de répondre. Là où ça t'intéresse. Merci. Si je te dis, j'ai deux ensembles. Mon premier ensemble est composé de moutons. Ok? Ces éléments, c'est les moutons. Et l'ensemble, c'est le troupeau de moutons. Est-ce que toutes les propriétés, toutes les caractéristiques partagées par tous les moutons sont forcément partagées par le troupeau de moutons?
Pas nécessairement. Deuxième exemple. Oui, bien sûr, je le sais. Non, mais Deuxième exemple, j'ai des briques, j'ai des briques rectangulaires. Ok? J'ai des briques rectangulaires que j'assemble. Donc, mon ensemble, c'est l'ensemble des briques rectangulaires. Est-ce que ça veut dire que mon ensemble de toutes ces briques-là partage les mêmes propriétés que les briques rectangulaires? Tu sais, je répète à chaque fois le mot rectangulaire pour que tu comprennes. Est-ce que c'est forcément le cas? Non, c'est pas forcément le cas. Si ces briques sont rouges, de quelle couleur est le mur? Il est rouge. D'accord. Est-ce que là, on a attribué les propriétés des parties au tout? Tu parles de la couleur? Oui. Absolument, oui. Ok, très bien. L'ensemble est rouge parce que les briques sont rouges. Il n'y a pas de problème. Du coup, Jack, je te pose la question. Comment est-ce qu'on définit un ensemble? J'ai déjà répondu à la question. Non, tu n'as pas répondu à la question. Déjà, il y a des ensembles abstraits. Est-ce que tu veux... Non, mon pote, garde tes définitions. Tu débats direct, musulman. Non, mais écoute, Jack. Je te le dis, hein, à chaque fois que tu vas essayer d'adopter la position du professeur avec moi, ça va mal finir. À chaque fois que tu vas essayer d'adopter la position du professeur avec moi, ça va mal finir. Tu débats. Tu me respectes et je te respecte. Tu prends tes connaissances, tu prends ton ignorance et tu débats avec. Viens, on débat. Revenons sur la couleur. Est-ce que tu connais la différence entre la propriété de la couleur et une autre propriété? Les moutons ont tous une maman. Pourtant, on peut pas dire que le troupeau, qui est l'ensemble des moutons, le troupeau a une maman. C'est faux de le dire. Maman, c'est une propriété. Je comprends. Je comprends. Regarde. Écoute, regarde. Jack, je vais t'expliquer. Pas relationnel. Regarde. Attends, ça veut dire que c'est une propriété qui existe dans le substrat? Voilà, c'est ça en fait. C'est pas comme ça qu'on définit les propriétés des éléments. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Attends, tu sais, on parle de quelle science là? On parle de béréologie. La béréologie, c'est quoi? C'est la science qui va définir qu'est-ce que les parties, qu'est-ce que le tout. Ok? On appelle ça la méréologie. Et en méréologie, on a les propriétés relationnelles, on a les propriétés abstraites, qui sont les propriétés relationnelles, et on a les propriétés concrètes, qui sont les propriétés qui subsistent dans le substrat. En l'occurrence, être fils d'une maman, c'est une propriété relationnelle. C'est pas une propriété qui subsiste dans le substrat. Ça n'a pas d'existence extramentale. Ça, c'est tes définitions sont très mauvaises, mais je vais pas te corriger. Prouve-moi qu'elles sont bonnes. Je fais rien de prouver. Moi, j'utilise l'ignorance des gens. Tu comprends? Quand je débat, tes définitions sont très mauvaises, mon pote. C'est toi qui as fait cette affirmation. Complètement dépassées. C'est toi qui as fait. Complètement obsolète. Je vais me mute. J'attends ta preuve. Prouvez-moi que l'univers est contingent. J'attends. Jack, Ahmed, prouvez-le-moi. Vite fait. Jack, quand tu fais l'exemple... On va pas le laisser fuir. Là, il a fait une affirmation, il m'a dit que c'est... Non, mais j'allais lui expliquer. Mais... Maintenant, Jack, vu que tu as fait une affirmation, tu dois justifier ton affirmation. J'attends la preuve que l'univers est contingent. Non, mon pote, non. Si quelqu'un prend la place d'une autre personne, c'est pour continuer le débat, pas pour le changer. Je préviens. Écoute, si quelqu'un veut prendre la place d'une personne avec qui j'étais en train de débattre, qu'il continue le débat. T'as fait l'affirmation, j'attends la justification. Est-ce qu'on a fini, Lams? T'as pas pu prouver que l'univers est contingent? On peut changer de sujet? On peut changer de sujet maintenant? Non, mais on peut pas changer de sujet. Alors j'attends la preuve. Ok, écoute, toi t'apportes pas de preuves et tu demandes des preuves. Moi j'ai dit je ne sais pas. Moi je dis je ne sais pas. C'est vous qui affirmez. Vous affirmez savoir. Écoute, t'as affirmé les définitions. Partagez-moi ce savoir. Il sait tellement pas qu'il s'est défini comme un militant athée. C'est incroyable. Il sait pas. Il n'a pas de position. C'est du pain. C'est du pain au chocolat. Écoute, on va l'éduquer. Alors, en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut dire que lors de l'argument de la contingence, il veut dire que ici il y a un sophisme de composition. Nous répondons quoi à ça? Nous répondons que l'univers n'a pas d'existence. Ah, vous êtes plusieurs. Oh là 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 là. Regarde ces interventions, comment elles sont inutiles. Quand je dis nous, regarde, moi ce que j'ai fait, nous répondons comment? Je comprends pas. Écoute, je remets l'église au centre du village. Ahmed, vite fait. De base, c'était lui qui devait débattre. De base, c'était Muslim qui devait débattre. Et le temps qu'il revienne, j'ai pris le débat. Mais là, vu qu'il est revenu, il y a pas d'intérêt. En tout cas, moi, j'ai vu que ça servait à rien de demander à Jacques de justifier ses affirmations. C'est comme demander à une femme son âge. Elle ne le donnera jamais. Comme Jack ne donnera jamais sa justification.
Maintenant. J'attends la preuve que l'univers. La preuve de quoi? Que l'univers est contingent, Attends, où il a une cause, où il a un début. J'attends un truc, un début. Ok, très bien. Mis à part des sophismes. Mis à part des sophismes. C'est quoi l'univers pour nous, Jacques? C'est un peu du pain au chocolat. C'est un peu n'adopte plus. Écoute, arrête de bégayer, la position du professeur avec moi. Arrête de bégayer. S'il te plaît. Écoute, là je suis là pour t'éduquer, Jack, parce que sérieux, je t'en supplie pour la dernière fois, n'adopte pas la position du professeur, sinon ça va mal finir. Jack, je sais le faire beaucoup mieux que toi, donc je veux rester dans le respect. Très bien, fais-le. Jack, merci beaucoup. C'est quoi l'univers pour nous, Jack? C'est quoi l'univers pour nous, Jack? Jack le fou. J'ai répondu à la question 1 milliard de fois. Je te pose une question par rapport à ton affirmation. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps et phénomène physique. Espace-temps. Je te le répète une deuxième fois. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, matière, énergie, espace, temps, phénomène physique. Est-ce que tu l'as bien entendu maintenant? Déjà chez nous. Merci. À partir de maintenant, tu me poses une question, ça veut dire que tu ne connais pas la réponse. Ah là. Mais écoute, Jack, je suis là pour t'éduquer. Okay. Alors, maintenant, il a dit quoi? Il a dit que chez nous, on définit l'univers par l'ensemble existentiel de l'énergie, de la matière, de l'espace-temps. Déjà, personne de chez nous, tradition sunnite, on dit que l'espace-temps a une existence extramentale. Ça, c'est deux. Deux. L'univers, chez nous, l'univers. Personne de chez vous. Oui. Donne-moi un savant Ash'ari qui te dit Mon pote, alors écoute bien. Je chie sur le savoir sunnite sur l'univers. T'as pas encore compris? Écoute, mais tu crois vraiment que je vais le prendre en référence? Attends, ça veut dire que c'est nous qui attends. Mais t'es sérieux? Jacques, un souci méthodologique, c'est impossible. C'est lui qui va débattre avec moi, Lams. Jacques, regarde, Ibn Battuta. Là, ce qu'on a fait, c'est très simple. En fait, nous, on a apporté l'argument cosmologique, il veut critiquer l'argument cosmologique et il prend pas notre définition. Oui, parce qu'il est pourri, Ah, ça veut dire que, attends, tu critiques un de nos arguments sans prendre nos définitions. Parce qu'il est pourri. J'attends toujours que l'univers a besoin d'une cause ou qu'il est contingent. J'attends. Je vais fermer mon micro. Je te donne 5 minutes. S'il n'y a pas dans les 5 minutes, un seul argument, il n'y a que de l'invective, je vais conclure que tu n'as aucun argument. Je vais fermer mon micro. Je te donne 5 minutes. Ferme ton micro, c'est mieux que tout pour toi. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté l'argument cosmologique. Lui, il a fait quoi? Il a fait un homme de paille. Un homme de paille, c'est quoi? C'est de critiquer un argument qu'on n'a pas apporté, critiquer des définitions qu'on n'a pas apportées. À savoir, il a attribué une autre définition à univers. L'univers, en l'occurrence, c'est pas défini comme ça par nous. Ça, c'est deux. Ça veut dire que s'il veut critiquer un argument, tu dois te baser sur la définition que te donne l'opposant. En l'occurrence, ici, tu changes les définitions, qui est un homme de paille. Donc, Jacques le Fou, tu fais un homme de paille. Ça, c'est deux. Deux. Nous disons que l'univers est constitué par ses parties. Et que l'univers n'a pas d'existence en dehors de ses parties. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle univers qui a une existence extramentale, ça n'existe pas. C'est les parties qui existent, et le tout, c'est pour ça que j'ai parlé de catégorie abstraite tout à l'heure, le tout, c'est une catégorie abstraite que l'on va appeler univers. Par exemple, je vais donner une analogie très simple. Au sein de la théologie chrétienne, on a ce que l'on appelle la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Trinité, en tant que telle, est-ce qu'elle a une existence extramentale? Est-ce qu'il y a un truc concret qui s'appelle Trinité? Est-ce qu'il y a un référent auquel on appelle Trinité? Non, ça n'existe pas. C'est les parties. Ça veut dire que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, eux, sont des existants que l'on appelle Trinité. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose ici. On a en fait, l'ensemble des contingents. L'ensemble des contingents qu'on va appeler univers. Mais l'univers, il n'a pas d'existence extramentale. Maintenant, quand on dit que l'univers est contingent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers qui est constitué de l'ensemble de ces contingents, en fait, l'ensemble est lui-même contingent. Pourquoi? Parce que toutes les parties le composant sont contingents. Mais l'univers qui n'a pas d'existence extramentale ne peut pas être qualifié de contingent ou pas, parce que c'est pas un existant. Jack, donc ton sophisme de composition, Jack, il marche sur les choses qui ont une existence extramentale. Ici, en l'occurrence, tu fais une erreur de catégorie. Pourquoi tu fais une erreur de catégorie? Parce qu'il y a personne de chez nous qui va dire que l'univers, ça a une existence extramentale, en dehors de ses parties. Voilà, je t'ai répondu. Maintenant, à moi de poser une question. Monsieur Jack Tu m'as répondu quoi?
Ah, je t'ai répondu. Ah, bah, t'as pas compris la réponse, ça c'est ton Alors, problème. avec ta propre définition, Ok, avec ton propre charabia et ta propre définition. Est-ce que tout ce qui, est-ce que, il y a aucun souci. Avec tout ce Vas-y, répète, je suis tout oui. Oui, blablabla. Merci. Je vais te répondre par rapport à ce que tu as dit et je vais te prouver que j'ai écouté. Alors, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que quelque chose qui existe fait forcément partie de l'univers ou pas? Défini par l'univers encore une fois. Est-ce que quelque chose qui existe fait forcément partie de l'univers ou pas? Je te pose la question, qu'est-ce que tu définis par l'univers? Donc oui, tu ne sais si pas. elle est contingente, non. Définis-moi l'existence, ça y est, c'est quoi l'existence? Ça veut dire quoi quelque chose qui existe? Ça veut dire quoi? Quand tu dis quelque chose existe, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire pardon, vraiment, en arabe on appelle ça khouchaybat ou quraysat. Quand on dit quelque chose existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il admet une réalité extramentale. Ça veut dire quoi? Je viens de te répondre. Une chose qui a... J'ai pas compris. Explique-moi plus simplement. Ah, ok. J'ai cru que t'étais philosophe, Jack. Je suis pas philosophe. Je suis musicien. Ok. J'ai cru que tu baignais dans la philosophie. Alors, ça veut dire quoi qu'il admet une existence extramentale? Ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsque j'ai une proposition, cette proposition a une valeur dans le réel. Et quand je dis réel, je parle pas de réel physique, je parle de réel, que ce soit métaphysique, que ce soit physique. Ça veut dire que ça a un référent, ça a une existence extramentale. Voilà ma définition d'existence. Exemple, là, pour que les gens comprennent, exemple. Est-ce que Superman existe? Attends, là, avec tes définitions, parce que là, c'est parti. Non, Ebel Baton, ferme ton micro tout de suite. Ferme ton micro tout de suite. Tu fermes ton micro tout de suite. Spider-Man existe. Lams, tu fermes ton micro. Alors, Superman, avec tes définitions, Superman existe ou n'existe pas? Alors, avec mes définitions, les principes logiques existent. Est-ce que chez toi, les principes logiques Je répète ma question. Avec tes définitions, Superman existe ou pas? Très bien. Ben, je vais te répondre à ta question, après tu répondras à la mienne. On fait comme ça? Non, réponds à ma question. Si tu ne réponds pas à ma question, je vais la reposer. Écoute, regarde. Au lieu de parler, tu vois... Est-ce que Superman existe avec tes définitions ou n'existe pas? Ok, c'est quoi ma définition, Jack? Je m'en bats les couilles. Alors, avec tes définitions, Superman existe ou pas? Tu me poses la question sur quelle est ma définition. Tu ne sais pas? Tu ne sais pas si Superman existe ou pas? Subhanallah. Maintenant, on va réfuter. Avec tes définitions, Superman existe ou pas? Mute ton micro, je vais te réfuter. Alors, avec ma définition. Je réponds juste à ma question. Réponds à ma question. Avec tout le charabia que tu nous as dit, Superman existe ou pas? Écoute, si ça te gratte, comme tu dis, gratte-toi, Jack. Si ça te démange. Si ça te dérange, bah écoute. Merci. Alors maintenant, Superman existe ou pas? Superman existe ou pas? Regarde, Jack. Superman existe ou pas? Ben laisse-moi te répondre, mute ton micro. Tu vas te muter ou tu vas continuer? Je vais pas muter, bien sûr que je vais pas muter. Parce que j'attends une réponse. Tu poses une question? Ok, ben tu poses une question et tu veux même... Je pose une question simple, oui, qui dit oui, Superman existe. Non, Superman n'existe pas. Ok. Quelle était ma définition d'existence? Bon, Superman existe ou pas? Quelle était ma définition d'existence? Si tu es incapable de répondre si Superman existe ou pas, c'est toi qui es incapable de répondre à mes questions. Comment on va accorder du crédit quand tu vas affirmer que Allah existe? Tu sais même pas si Superman existe. Tu comprends? À aucune question. Tout ton charabia ne sert à rien. Si tu peux pas l'utiliser pour dire ça existe et ça n'existe pas. Ton charabia ne sert à rien. Ok. Alors, pour répondre à la question de Jack, après je vais lui poser une question. Ma définition d'existence c'était quoi? C'était ce qui a un référent. Et si tu veux, prends la définition que tu veux. Est-ce que avec cette définition, Superman existe ou pas? Tu peux me laisser? Non, tu peux pas. Tu l'as déjà donné ta définition. Avec ta définition. Ok, très bien. Je l'ai déjà donné. C'est quoi ma Avec ta définition, Superman existe ou pas? Avec ma définition à moi, Superman n'existe pas. C'est bon. Moi je réponds. Vu que je l'ai déjà donné, c'est quoi ma définition, Jack? Mon pote, tu es incapable de dire si Superman existe. Jack, réponds à la question. Est-ce que tu es incapable? Maintenant, est-ce que tu es capable de répondre à ma question? Oui, non. Il y a pas. Oh là là là. Maintenant, il fait appeler à sérieusement, le mec ne sait même pas si Superman existe, mais il veut débattre sur l'existence de Dieu. Jack, tout à l'heure, je t'ai dit. Mais t'es sérieux? Tu m'as cité Manchester United. Oui, parce que je suis pas là. Ma question, elle était. Oui, bah si t'es mon élève, là je vais t'étudier. Jack, ma question, elle est très simple. C'est quoi la définition que j'ai donnée? Vu que t'as dit, j'ai écouté ta définition. Alors, Superman existe ou pas?
C'est quoi la définition? Merci beaucoup. Maintenant, ferme ton micro. Si tu es incapable de débattre, je vais te démontrer ce que c'est qu'un débat. Je vais te démontrer ce que c'est qu'un débat. Il veut pas répondre à la question. La définition de quelque chose qui existe, c'est que je vais la répondre à sa définition question. de quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui occupe un espace et un temps. Si tu n'occupes pas un espace et un temps, ok, très bien, très bien. si tu n'occupes pas un espace, ferme ton micro. Très bien. Moi, j'avance. Je suis pas là pour ralentir les gens. Je suis pas là pour être dans la confusion jusqu'au point où on sait plus ce qui existe, ce qui n'existe plus. Et à ce moment-là, eh ben, peut-être que Allah existe. Parce qu'on a tellement, merdé sur les définitions que tout est possible. Vraiment, tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Si quelque chose n'occupe pas un espace-temps, il n'existe pas. Okay, je répète, hein, la définition de quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'occupe pas d'espace-temps. Et par exemple, mon imagination, quand j'imagine quelque chose, quand j'imagine un être, comme Superman, comme Spider-Man, comme un dragon rose qui parle kabyle, je l'ai imaginé. Est-ce que ce que je viens d'imaginer occupe un espace-temps? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas? Oui, il n'existe pas. Les principes logiques, ils existent, Jack. Les principes logiques, ils existent ou pas? Est-ce que Allah... Non, reste sur ça. Est-ce que Allah... La question, elle est très précise. Est-ce que les principes logiques existent? Est-ce que Allah... Est-ce que des outils... C'est des outils. Donc, ils n'ont pas d'existence. Tu comprends même pas la différence entre quelque chose qui existe et des outils rationnels et des outils logiques. Attends. J'attends pas. Jack, tu peux parler en même temps que moi je vais parler. Ça me dérange pas. Est-ce que Allah appartient à la catégorie des choses qui existent ou est-ce qu'il occupe la catégorie des choses qui n'existent pas comme Superman, comme Spider-Man? Ça veut dire qu'on l'a imaginé. Oui, Allah, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas compréhensible. Arrêtez de parler en même temps. J'attends la preuve du contraire que Allah, c'est pas un être imaginaire. J'attends cette preuve que Allah c'est pas un être imaginaire à l'image de Superman, à l'image de Spider-Man. J'attends cette preuve-là. C'est juste le Coran est presque un conte de fées qui nous décrit un être imaginaire. Comme toutes les religions nous décrivent des êtres imaginaires, le Coran ne fait pas exception. Maintenant, si vous avez besoin de atomiser, vraiment, le terme exact c'est ça, si vous avez besoin d'atomiser la réalité, d'atomiser la philosophie, de faire un carnage, mais vraiment, de faire un carnage sur les définitions, pour que tout puisse exister, tout ce que l'être humain peut imaginer existe, dans ce cas-là, oui, Allah existe, avec cette définition pourrie. Merci. Ok, juste 2 secondes, juste sur la forme. Moi, je vais pas intervenir, je vais vous laisser tous les deux. Le problème, c'est que c'est incompréhensible pour les gens qui nous écoutent. Il faudrait qu'on donne un temps à chacun où vous présentez vos arguments et on s'éparpille pas sur plein de sujets. Donc, excusez-moi, attendez. Jack, il a fermé son micro. Attends, s'il vous plaît, je veux pas de temps. Jack, il a laissé poliment. Non, mais s'il vous plaît. Vous parlez les uns sur les autres, c'est pas. Non, bien sûr. Mais Jack, il a laissé poliment laisser faire pendant 5 minutes. Je pense qu'il n'y a pas eu la même chose. Il m'a laissé faire pendant 5 minutes. Depuis tout à l'heure, il me coupe la parole. Qu'est-ce que tu parles? Tu rigoles ou quoi? Attends, mais tu crois que je vais attendre Kaya pour être objectif? Est-ce que c'est arrivé que t'as fermé ton micro et qu'il laisse finir? Et de le laisser finir? Oui, j'ai fermé mon micro. En l'occurrence, je l'ai laissé finir. Du coup, Kaya, on va essayer de modérer à 2. Allez-y, reprenez. Essayez de rester sur un sujet. On s'éparpille pas. Tout à l'heure, on était sur le Très bien. La définition qui m'a donné. Il y a la définition qui m'a donné l'existence, c'est ceux qui occupent un espace-temps. Maintenant, la question que je lui pose. Jack le fou. Démute-toi et réponds à ma question. Est-ce que les principes logiques ont une existence, oui ou non? C'est des outils. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont une existence, oui ou non? C'est des outils. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils ont. C'est des outils. Ils n'occupent aucun espace. Non. C'est des outils. Est-ce que c'est oui? Comme la méthodologie scientifique, c'est des outils. Non. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce qu'ils existent, oui ou non? Je viens littéralement de te répondre non. C'est des outils, mais tu l'entends pas. Très bien. Il a dit que non. Les principes logiques n'existaient pas. Ok. Maintenant, si les principes logiques... C'est des outils. Tu m'as dit que non, ça n'existait pas. Jack, ne change pas de position. Je sais que c'est dur. Je répète, c'est des outils. Très bien, on t'a écouté. C'est pas des entités. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. Non, tu m'as dit que les principes logiques n'existaient pas. Ils existent comme outils. Pas comme entités. Ils existent ou ils n'existent pas? Ils existent comme outils, pas comme une entité. Attends, tout à l'heure tu m'as dit non, ils n'existent pas. Bon, je laisse tomber.
faut savoir sur quel C'est construit sur un homme de paille. Vas-y, ça me dérange pas. Homme de paille, je te rappelle que c'est toi, j'ai pris ta définition, j'ai pas fait d'homme de paille. C'est toi le seul ici qui a fait un homme de paille. Tout à l'heure, t'as pris une définition qui n'était pas la mienne. Maintenant, la question que je te repose, Jack, parce que tu veux pas répondre à la question, est-ce que les principes logiques existent, oui ou non? Tout à l'heure, tu m'as dit oui, et maintenant tu me dis non. Donc, je veux une réponse finale. Est-ce que les principes logiques existent? Comme entité, non, comme outil nous permettant de discriminer entre le vrai ou le faux, ils existent. Est-ce que c'est clair comme réponse? Ou est-ce que c'est trop compliqué pour toi? C'est pas clair. Ok. Je peux pas faire plus simple. Hein. Je répète. Tout ce qui existe n'est pas nécessairement matériel et dans un espace. Tout ce qui existe pour toi, Jack, n'est pas nécessairement dans un espace. Il a dit. Je répète, quand tu dis qu'une entité existe, c'est qu'elle occupe un espace-temps. Que tu le veuilles ou non. Donc, moi, je suis sur Britannica et il n'y a pas cette définition. C'est le produit de l'imagination. J'ai pris un exemple. Ahmed, Superman. Tu me permets ou pas? Superman, c'est le produit de notre imagination. Spider-Man, c'est le produit de notre imagination. Allah, c'est le produit de notre imagination. Et la logique? Il y a pas de problème. Les principes logiques, c'est aussi le produit de notre imagination. Ils occupent pas un espace-temps. Ils sont pas matériels. Juste, Jack, tout à l'heure, t'as dit... Avancez, sérieusement, avancez. Jack, tout à l'heure, tu as dit... Non, j'ai déjà répondu, avancez. Ok. Répondu, tu me dis non, durant le principe de non-contradiction. Ahmed, vite fait. Tout à l'heure, t'as dit quoi? Tout à l'heure, t'as dit, si on veut la définition des termes techniques, on doit aller sur Britannica. Là, je suis allé sur Britannica, et la définition qu'on me donne, c'est la suivante. L'existence, en métaphysique, et celle qui s'applique de manière neutre à toutes les choses et seulement à celles qui sont réelles. Les métaphysiciens ont eu beaucoup à dire sur l'existence ou la non-existence de diverses choses, ou la catégorie des choses telles que Pourquoi tu pars sur la métaphysique? Jack, c'est quoi la métaphysique? Est-ce que toi, tu sais ce que c'est que la métaphysique? Oui. Je suis prêt à mettre ma main à couper que tu ne sais pas ce que c'est que la métaphysique. Non, mais Jack... Vraiment, je suis prêt à mettre ma main à couper que aucun d'entre vous ne sait ce que c'est que la métaphysique. Ok, très bien. Est-ce que Jack, tu peux me citer un livre sur la métaphysique? Ahmed. Là, tout de suite, 10 livres sur la métaphysique. Est-ce que tu peux le faire? Merci. Ouais, je vais faire votre éducation, parce que toi, tu as échoué à faire la mienne. C'est moi qui vais dire. Donc, je vais faire la tienne. Un seul livre sur la métaphysique. Il te reproche ta définition métaphysique de l'existence. Attends, il m'a dit, on sait pas c'est quoi la métaphysique. Moi, ce que je sais, c'est qu'aucun, donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Aucun d'entre vous. Donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Je suis en train de répondre, mon pote. Donne-moi un seul livre sur la métaphysique, vas-y. T'as fini? Est-ce que t'as fini? Donne-moi un seul livre sur la métaphysique. Est-ce que tu as fini? Ils sont où tu veux un livre? Je peux parler? Réponds à la question. Ok, on va je vais répondre à la question. Tout le public va juger si Jack le Fou a répondu à la question, oui ou non. Je vais répondre à la question, je peux? Vas-y, réponds à la question et ne fuis pas, parce que je sais que depuis tout à l'heure tu fuis. Réponds à la question. Merci beaucoup. Il faut juste retenir, avant qu'on change de sujet, que aucun d'entre vous, les trois qui êtes présents ici, aucun d'entre vous n'a su répondre à la question, est-ce que Superman existe? Est-ce que c'était un indice? Oui. Voilà, spoiler alert, bien sûr, oui. Alors, en propos de la métaphysique, on n'a aucune raison de penser que Superman existe. Elle est là, notre réponse. Donc, il n'existe pas d'après Muslim, mais c'est pas. J'ai aucune raison de penser qu'il existe. Dis à un Muslim que jusqu'à preuve du contraire, Superman n'existe pas. Parce qu'il ne le sait pas, lui. Il le sait pas. Mais fais-lui une mise à jour. Ok, c'est bon. Alors, la métaphysique, pour que les gens comprennent ce que c'est que la métaphysique et d'où est-ce qu'elle vient. En fait, c'est du charabia. Et c'est pas quelque chose de consistant. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec la science. Ça n'a rien à voir avec la physique. Pourquoi? Parce que la métaphysique est née avec les travaux d'un historien romain, si je me trompe pas, qui a fait des classifications des cours de Aristote. C'est-à-dire, il a pris les cours d'Aristote, ce qu'on appelle, il avait des étudiants qu'il appelait les péripatéticiens, il leur donnait des cours, il donnait des cours absolument de tout. Donc, qu'est-ce que cet historien romain a fait, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé, mais si quelqu'un a le nom, il me le dit. Donc, il a fait des catégories. Par exemple, les mathématiques. Il a fait la biologie, la politique, peut-être quelque chose en rapport avec la sociologie. En fait, il a fait plein de catégories. Et la dernière catégorie, c'était la physique. Donc tout ce qui est en rapport avec la physique. Et il restait des cours
Par exemple, des cours qui parlaient de la première cause, de toutes ces choses-là qui n'avaient aucun sens. Mais elles n'étaient pas des mathématiques, c'était pas des sciences, c'était pas de la biologie, c'était pas de la politique. Donc, il les a classifiés après la physique. C'est-à-dire, il a pris tous ces cours-là qui n'avaient rien de scientifique, qui n'avaient rien de physique, il les a classés après la physique. Et comment on dit après la physique? Bien, on le dit métaphysique. C'est tout. Voilà ce que c'est que la métaphysique. C'est pas un domaine scientifique. C'est tout ce qui n'appartient pas, justement, au domaine scientifique. C'est tout ce qui n'appartient pas, justement, au domaine des connaissances scientifiques étayées, éprouvées. C'est tout le charabia qui n'a aucun sens. Par exemple, tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure ici, des définitions claquées au sol, qui n'ont aucun sens, je sais pas, tout ce que Mousselim a dit, qui n'a vraiment, qui n'emmène à rien, qui t'arrive même pas à conclure si Superman existe ou pas. Tout ce charabia-là, eh ben, tu peux le classer dans la métaphysique. Donc, est-ce que moi, je fais confiance à la métaphysique ou est-ce que la métaphysique est une référence? Absolument pas. C'est pour ça que tu es parti taper sur Britannica la métaphysique. Tape physique, tape science, tape la définition de l'univers. Voilà des choses concrètes. Jack, est-ce que merci beaucoup. Par exemple,